Shalom, 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 shalom. Enfant béni de l'Éternel, demeurez béni encore en ce jour. Enfant choisi de l'Éternel, demeurez béni. Enfant appelé par l'Éternel, demeurez béni. Enfant envoyé par l'Éternel, demeurez béni. Vous, sur qui le choix de notre Créateur s'est porté, vous pour qui il a payé un lourd tribut, demeurez dans sa grâce. Cet après-midi encore, il nous donne de nous retrouver. Chose promise, chose due. Nous avions déjà annoncé la dernière fois que nous devions parler, n'est-ce pas, des attributs du Saint-Esprit, les rôles que pouvait jouer le Saint-Esprit dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Parce que beaucoup ignorent, beaucoup ne comprennent pas et beaucoup, n'est-ce pas, tergiversent, beaucoup recherchent loin ce qu'ils ont à côté d'eux. Aujourd'hui, il était important que nous parlions un peu des attributs du Saint-Esprit. Et notre premier enseignement concernant les attributs du Saint-Esprit est intitulé, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Bien-aimés, nous allons parler du Saint-Esprit. Et comment il nous enseigne, comment il nous donne le pouvoir véritablement comprendre certaines choses pour ne pas demeurer dans l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que c'est l'ignorance qui nous donne le pouvoir encore souffrir. Beaucoup refusent de voir, beaucoup refusent d'ouvrir les yeux, beaucoup refusent de lever le petit doigt parce qu'ils aiment la facilité, ils sont des partisans du moindre effort et ils sont aujourd'hui toujours esclaves. Ils sont embrigadés, ils sont emprisonnés par les suppôts du diable. C'est dommage. Nous autres, lorsque nous venons, nous voyons ces choses, ça nous attriste au plus haut degré. Et il m'a été donné de regarder, de visualiser une vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus. Dans cette vidéo, on voyait un soi-disant pasteur, n'est-ce pas, qui avait une bassine d'eau au devant de lui et qui pouvait prendre l'eau avec la main pour boire et qui versait l'eau sur le visage, la tête de ses fidèles. Bien aimé, quand vous assistez à de telles scènes, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Qu'est-ce que recherchent les enfants de Dieu? On ne peut pas comprendre que des personnes lucides, quand même, partent assister, non seulement assister, mais participer à de telles scènes. C'est dommage. C'est dommage, c'est décevant. Aujourd'hui, beaucoup se moquent de notre Seigneur. Ce n'est pas la faute des étrangers. Ce n'est pas du fait des personnes étrangères à sa parole. C'est notre comportement à nous. J'ai échangé avec certains hommes de Dieu qui condamnaient, n'est-ce pas, les humoristes qui aujourd'hui imitaient certains pasteurs. Bien aimés, il y a longtemps que l'évangile est sur cette terre. À quelle période est-ce qu'on a assisté à de telles choses? Est-ce qu'avant un humoriste pourrait se permettre de faire de telles choses? Non. C'est nos comportements à nous qui a suscité de telles choses. La manière dont nous nous comportions, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des gens peuvent utiliser, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu pour en faire, n'est-ce pas, de l'humour. On doit se remettre en cause. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes devenus l'opprobre, n'est-ce pas? L'opprobre par lequel le nom de Dieu est souillé. Le nom de l'Éternel est souillé. Est-ce qu'on se remet en cause? Parce que ces humoristes aussi, ils interpellent. Par l'humour, ils véhiculent un message. Même si c'est de l'humour, ils véhiculent un message. Ils interpellent des personnes. Aller dans un lieu de culte ne signifie pas qu'il faut déposer sa cervelle à la maison. Non. Comment on peut assister à de telles choses? Vraiment, c'est dommage. Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit,
et de ses enseignements. Nous allons tirer nos sommaires d'aujourd'hui dans les livres de Jean chapitre 14, les versets 15 à 26. Je lis donc la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire que nous avons déjà une part à jouer. Si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. C'est à la suite de cela qu'il priera le Père pour nous envoyer un consolateur, un autre consolateur. Ok. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Première lecture donc, voici ce que nous dit la parole. Si tu aimes ce Dieu-là, à la personne de Jésus-Christ, tu dois garder ses paroles. C'est ainsi que il viendra habiter avec toi. Lui et son Père, habiter chez toi. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il n'a pas dit au nom de quelqu'un. Il n'a pas dit au nom d'une personne. Au nom d'un quelconque saint. Non, il n'a pas dit cela. Au nom d'un quelconque ange, non. Il dit en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Et vous la rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc le Saint-Esprit a la faculté de nous enseigner. Mais il a aussi la faculté de nous rappeler des choses. Quand il t'enseigne des choses, tu es un homme. Nous avons une mémoire oublieuse. Tu peux oublier. Mais au temps opportun, il te rappelle ces choses-là que tu as oubliées. Mais c'est parce que tu as déjà connaissance de ces choses que tu peux oublier. Est-ce qu'on peut oublier quelque chose qu'on ignore? Est-ce qu'on peut oublier quelque chose dont on n'a pas connaissance? C'est pas possible. Donc c'est une chose que tu sais déjà. Tu as reçu un enseignement, mais tu peux l'oublier. C'est comme il t'arrive souvent de lire la parole de Dieu. Tu lis la Bible, tu tombes sur un passage, tu as comme impression que c'est la première fois que tu lis la Bible, ce passage. Mais alors que tu l'as lu plus d'une fois, tu peux oublier. Mais le Saint-Esprit sera là pour te rappeler ces choses. Bien aimé, il est important que nous parlions de ça parce que, voyez-vous, aujourd'hui,
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent que beaucoup abandonnent la foi. Hein. Chaque jour que Dieu fait, il y a des milliers de personnes qui abandonnent la foi. À cause de leur vécu, à cause de leur quotidien, ils abandonnent la foi. Mais pourquoi? Nous allons le découvrir aujourd'hui. Nous allons comprendre encore aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Nous allons lire notre second passage dans 1 Corinthiens chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il met l'accent sur les deux passages, on met l'accent sur ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui aiment ce Seigneur-là, ceux qui aiment ce Créateur-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut l'aimer pour bénéficier des grâces. C'est pourquoi il pouvait parler de manière simple, compréhensible, intelligible, pour que tout le monde puisse comprendre, n'est-ce pas, ses enseignements. Non, il parlait en parabole, pour que ceux à qui c'est destiné puissent comprendre. Les enseignements de l'Éternel ne sont pas destinés à tout le monde. Ça, il fait que tu le comprennes. Si aujourd'hui nous voyons les choses qui se passent dans des lieux de culte, c'est parce que beaucoup se sont levés pour s'auto-proclamer serviteurs et servantes de Dieu. Mais ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas compris les enseignements. Ils ne sont pas enseignés par le Saint-Esprit. Mais une personne qui n'est pas enseignée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle pourra t'enseigner? Toi qui as soif de la parole, toi qui as soif de l'évangile, toi qui as soif de la connaissance de ce royaume-là, qu'est-ce qu'une personne qui est étrangère à cette parole, étrangère à ce monde, étrangère, n'est-ce pas, à ce royaume, cette personne peut t'enseigner quoi? Voici la question. Verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais ce qui est chair, chair. Ce qui vient de la chair est chair. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu est de l'Esprit de Dieu. Ce qui vient de l'Esprit des hommes vient de l'homme. Mais celui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, c'est son Esprit. Quand tu es enseigné par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu n'es plus étranger à des choses qui se passent. Bien-aimé, tu n'es pas surpris de ce que tu vis au quotidien. Tu n'es pas surpris de ce que tu vois au quotidien. Parce que tu reçois les révélations. Il te montre de pouvoir entrer dans des profondeurs pour comprendre des mystères. Verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alléluia. Un langage spirituel pour des choses spirituelles. Pas un langage humain pour des choses spirituelles. Qu'est-ce qu'un langage humain peut comprendre aux choses spirituelles? Qu'est-ce qu'un langage humain peut enseigner des choses sur les choses spirituelles? Il y a incompatibilité. Incompatibilité. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand tu leur donnes un enseignement, c'est trop fort. Qui peut faire ça? Ce n'est pas nouveau. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, même ses disciples le disaient.
Tes enseignements sont trop durs, sont trop corsés. Qui peut faire ça? Qui peut obéir à ça? Ce n'est pas nouveau. Parce qu'il marche selon la chair. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Tu ne peux juger les choses spirituelles que dans l'Esprit de Dieu. C'est spirituellement que tu peux comprendre ces choses, et non dans la chair. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es enseigné par le Saint-Esprit, tu es dans le secret de ton Dieu. Tu es dans le secret du Créateur. Donc, tu es enseigné par lui. Rien ne t'est caché. Tu comprends les choses spirituellement. Parce que tu n'es pas charnel. Quand bien même tu vis dans une chair, mais tu n'es plus charnel. Tu es de l'esprit, c'est pourquoi il le dit, les vrais adorateurs, les véritables adorateurs, que le Père préfère, que le Père aime, sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et non dans la chair. Et non dans la chair, dans les convoitises, dans les envies. Non, c'est pas ça. En esprit et en vérité. C'est en esprit qu'on peut comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre les choses de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas comprendre ces choses-là. Et tu seras en train d'errer. Tu seras en train de vagabonder. Tu seras en train de te promener. Tu seras en train de t'apitoyer sur ton sort. Tu seras en train de te plaindre à chaque fois. Tu seras en train de te poser 1001 questions. Questions auxquelles tu ne pourras pas avoir de réponse. Parce que celui qui t'a créé, ton créateur, non, ne peut communiquer avec toi tant que tu vas demeurer dans la chair. Il est esprit. Et si tu veux communiquer avec lui, il faille que tu fasses mourir en toi les œuvres de la chair pour laisser place aux œuvres de l'esprit. En ce moment, tu pourras entrer en connexion avec lui, en contact avec lui. Et tu pourras lui poser toutes sortes de questions. Questions auxquelles il te donnera toutes les réponses. Ceci dit, nous allons entrer dans la définition du mot enseignant. Nous avons dit, le Saint-Esprit est enseignant par excellence. C'est quoi un enseignant selon le Robert? Un enseignement, c'est celui qui enseigne, qui est chargé de l'enseignement. L'enseignement, c'est l'action d'enseigner, de transmettre, n'est-ce pas, des connaissances. Bien aimé, donc, voici ce que nous dit le Robert. Définition de enseigner. Enseigner, c'est transmettre, n'est-ce pas, à un élève de façon qu'il comprenne et assimile des connaissances, des techniques et des compétences. C'est aussi apprendre à quelqu'un par une leçon ou par des exemples. Voilà ce que nous donne comme définition, n'est-ce pas, le Robert. Nous allons entrer maintenant selon la définition du dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique nous dit que enseigner, c'est faire connaître, donner instruction, c'est expliquer, c'est apprendre. Nous avons plusieurs passages que je vous donne, vous allez pouvoir lire et comprendre. On va aller un peu plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup à dire sur ce thème. Donc vous prenez, excusez-moi, Exode chapitre 18, verset 20, 1 Samuel chapitre 12, le verset 23, Psaume 25, le verset 4, Psaume 51, le verset 13, Ésaïe 54, le verset 13, Matthieu 22, verset 16, et Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 31. Je vais reprendre. Exode 18, 20, 1 Samuel 12, 23, Psaume 25, verset 4, Psaume toujours 51, verset 13, Ésaïe 54, verset 13, Matthieu 22, verset 16, et Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 31. Alors, lorsqu'on finit de définir un peu ces différents mots qui sont enseigner, enseignement, n'est-ce pas, et enseignant,
Il y a des questions, moi, qui me viennent à l'esprit, que j'aimerais te poser pour que, ensemble, nous essayions de chercher à comprendre. Parce que si nous n'avons pas compris, si nous n'avons pas défini, réussi à définir, n'est-ce pas, l'enseignement, l'enseignant, et même enseigner, alors on risque de toujours patauger. Patauger. Ne pas pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes fixés ou que nous visions. Mais nous serons toujours en train de patauger, à glisser, à ne pas avancer. De qui tires-tu tes enseignements? Ça, c'est la première question que je te pose, bien-aimé. De qui tires-tu tes enseignements? Quel est le socle des enseignements que tu reçois? Quelle est la source de ces enseignements-là? Parce que si tu n'as pas réussi à comprendre ces choses, il est clair que il te sera difficile d'avancer. Je ne veux pas que tu passes ton temps à pleurer. Je ne veux pas que tu passes ton temps à mouiller, n'est-ce pas, tes oreillers, à pleurer sur ta couche. Non, il faut que les choses changent. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Je veux parler à l'âme de quelqu'un aujourd'hui. De qui tu tes enseignements? Quel est le socle, quelle est la source des enseignements que tu reçois? Nous allons lire un passage. Tite, chapitre 1, les versets 10 et 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Alléluia. Je vais reprendre le verset, les deux versets. Tite 1, verset 10 et 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, on ne parle pas des incirconcis, on ne parle pas des païens, on parle des circoncis, de ceux-là qui ont reçu l'évangile. Il y a parmi eux, on dit, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons partout, surtout sur la toile. Non, là, c'est grave. Des gens, des discoureurs, des vains discours, des séducteurs, qui n'ont pas le message de l'évangile, qui ne prêchent pas l'évangile, qui ne prêchent pas la bonne nouvelle du royaume, mais qui sont là à séduire les gens par du sensationnel. Et les gens viennent et repartent à vide, pour ne pas dire dépouillés de toute substance. Des tonneaux vides, des loques qui se promènent. Parce qu'ils n'ont rien comme base de l'évangile. Ils sont séduits. Le verset 11 dit, auquel il faut fermer la bouche. On doit fermer la bouche de ces personnes-là. On doit les réduire au silence, pas par la force, en prêchant l'évangile, en annonçant la bonne nouvelle, en apportant la nouvelle qui délivre, qui dépossède. C'est comme ça que ces personnes verront que désormais, elles n'ont plus de proie pour assouvir leurs désirs. Et elles vont finir par abandonner. Elles vont finir par capituler. C'est en annonçant l'évangile. C'est en prêchant la bonne nouvelle. Il dit, il bouleverse des familles entières. Ce n'est pas une seule personne. Des familles entières. Enseignant pour un gain honteux. Pour un gain honteux. C'est qu'on ne doit pas enseigner. Bien-aimé, je veux attirer ton attention sur cela parce que il est important que tu comprennes que il y a des enseignements qui ne méritent même pas d'être écoutés. Il y a des choses qui sont enseignées aujourd'hui qui ne méritent pas d'être enseignées. Mais comment pouvoir faire le distinguo? Comment discerner? C'est ça le problème.
Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Sans cette manne qui est la parole de Dieu, tu ne pourras jamais y arriver. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas lire la Bible aujourd'hui. Ils n'aiment pas méditer. Ils n'aiment pas rechercher une intimité avec le Créateur. C'est grave. C'est un piège énorme. Second passage, Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alléluia. Vous êtes devenus lents à comprendre. On ne parle pas des personnes qui n'avaient jamais compris, des personnes qui étaient ignorantes. Non, on parle des personnes qui avaient reçu et qui sont devenues lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont fâcheux. Je ne cesserai de le rappeler parce que nous vivons au quotidien certaines choses. Nous recevons des coups de fil, des témoignages. Nous prions pour les gens et nous savons ce qui se passe dans ce monde. Souvent, tu as l'impression que comme tu ne vis pas les choses, c'est que ça n'existe pas. Ce qu'on te dit, ce qu'on te raconte ou on te compte comme témoignage, tu penses que c'est de l'imagination. Tu penses que c'est des choses invraisemblables. Il faut les vivre pour les comprendre. Il faut les vivre pour les comprendre. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les enseignements, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Les passages que je vous donne plus haut, vous allez voir qu'il y a des enseignements qui édifient, qui orientent, qui nous donnent de pouvoir comprendre les choses, vivre au travers de ces choses et être épanoui, être heureux. Par contre, il y a des enseignements qui détruisent. Mais il existe 3 canaux utilisés par notre Créateur pour nous enseigner. 3 canaux essentiels, fondamentaux pour nous enseigner. Le premier canal, c'est le Saint-Esprit lui-même, qui se révèle à ses enfants. Aux enfants de Dieu, qui se révèlent. Beaucoup viennent célébrer la Pentecôte. Oui, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, les disciples de Jésus. Une chose qui nous avait été promise et qui s'est matérialisée, qui s'est réalisée. Le Saint-Esprit parle directement. Le Saint-Esprit aussi parle au travers des personnes qui l'inspirent, des personnes mandatées, des personnes conduites par lui. Le Saint-Esprit, des personnes qui s'est choisies, pas par n'importe quel canal. Et puis, le Créateur nous parle par la nature. La nature, quand je parle de la nature, je parle des différentes espèces qui vivent. L'espèce humaine, l'espèce animale et l'espèce végétale. Mais tu n'as pas besoin d'être enseigné souvent par quelqu'un. Il te suffit de rester dans un endroit, de savoir ouvrir les yeux, observer, pour comprendre beaucoup de choses. La nature nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne par la nature. La nature qui est l'œuvre de son esprit. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Il nous enseigne par la nature. Quand tu vois la couleur de certaines feuilles, tu comprends déjà dans quelle saison tu te trouves. Au travers de l'espèce végétale, tu comprends déjà dans quel milieu tu te retrouves, dans quel environnement.
des signes, des chasseurs peuvent au travers du mouvement des feuilles savoir qu'il y a une présence animale qui est là. C'est ça. La végétation, la nature enseigne. Il y a l'espace, n'est-ce pas, animal. Les animaux. Quand tu regardes, tu vois une chienne qui est en chaleur, tu n'as pas besoin d'être enseigné. C'est le constat des choses qui te donne le pouvoir de comprendre, analyser et maîtriser. Le Seigneur t'enseigne au travers de ces choses-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'espèce plutôt humaine. Mesdames, regardons un peu, observons un peu un bébé. Chaque étape de développement d'un enfant, d'un bébé, est marquée par un signe. Je dis bien, chaque étape de développement d'un bébé, la croissance d'un bébé, est marquée par un signe. Un exemple banal. Lorsqu'il commence à pousser ses premières dents, il y a des signes qui accompagnent. Il y a des signes qui accompagnent. Notre Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Il suffit simplement que tu puisses ouvrir les yeux pour comprendre, pour réaliser, pour apprendre. Regardez un peu, je parle de la jeune fille qui commence à être puberte. Du coup, ses habitudes changent. Son corps change. Il y a une métamorphose, il y a un changement qui s'opère en elle. Volontairement? Non. Il te donne d'apprendre des choses. Il t'enseigne. Cette fille-là, qui passe de l'adolescence à la période de puberté, qui devient puberte, vous regardez, vous observez, vous remarquerez que son comportement change même. Son comportement change. Il y a des questions qui me viennent à l'esprit, mais on va les poser plus tard. Et je viens maintenant encore sur la femme qui est enceinte. Seule, libre, elle porte en elle une sémence. Sa morphologie change. Son physique change. Son intérieur change. Son extérieur change. Son visage change. Il y a un changement qui s'opère en elle. Elle n'est plus la même personne. Et il y a des signes qui accompagnent cela. Volontairement comme involontairement, il y a des signes qui l'accompagnent. Souvent, elle veut cacher, mais ce n'est pas possible. Il y a des signes qui accompagnent cela. Souvent, même elle-même, elle ignore, mais les signes annoncent son état. Est-ce que tu comprends un peu là où je vais envoyer ton esprit? La transformation. Alors si ta croissance physique, n'est-ce pas, c'est faite par des changements, parfois même radicaux, pourquoi ta conversion ne t'a pas véritablement changé? Pourquoi depuis que tu dis que tu es converti, tu n'as pas changé? Ou mais souvent même on pourrait dire tristement, c'est depuis que tu dis être converti que ta vie est devenue une misère. Alors que tu as l'esprit de vérité, alors que tu as reçu un enseignement de vérité, la parole de Dieu qui libère, qui donne naissance, qui crée, cette parole tu l'as en toi. Mais c'est depuis que tu as reçu, selon toi, n'est-ce pas cette parole-là, que ta vie est devenue une misère. Pourquoi? Regarde un peu, même l'enfant inconscient, il change
Au fur et à mesure qu'il apprend des choses, son comportement change. Au fur et à mesure qu'il apprend des choses, son comportement change. Hier, il ne savait pas faire la distinction entre le feu et puis une lumière quelconque. Mais peut-être sûrement que la lumière, le feu l'a brûlé. Mais désormais, il a appris à ses dépens. Quand tu vois le feu, il ne s'approche plus. Mais un enfant même peut changer. Mais toi qui dis avoir reçu la parole, tu n'as pas changé. Quel est le problème? Quel est ton problème? Car je suis convaincu, et je le dis, chaque étape du développement de la vie d'une personne, n'est-ce pas, doit être manifeste par un changement. Chaque étape, quand tu franchis une étape, je dis, ton développement doit être manifeste par un changement. Changement au niveau du comportement, changement au niveau des pensées, changement au niveau de la réflexion, changement au niveau des habitudes, changement au niveau du raisonnement, même des objectifs. Mais est-ce que tu as changé? De qui tire tout ton enseignement? Qui t'enseigne pour que jusqu'à présent tu n'aies pas changé? La source de ton enseignement, là, c'est quoi? Ça vient de qui? Je souffre quand je vois les enfants de Dieu pleurer. Mais ils pleurent parce qu'ils sont mal enseignés. Mon peuple périt faute de connaissance. Mesdames, je te dis aujourd'hui que tout enseignement qui ne vient pas du Saint-Esprit appauvrit. Tout enseignement qui ne vient pas du Saint-Esprit, ça appauvrit. Ça détruit, ça égare et ça tue même. Il y a plein de témoignages comme ça, des gens qui sont devenus très pauvres parce que les enseignements qu'ils ont reçus ne venaient pas de l'Esprit de Dieu. Des gens ont pris le manteau de serviteur de Dieu pour escroquer, dépouiller des enfants de Dieu. Tout enseignement qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, appauvrit, égare, détruit et tue. Mais tout esprit, tout enseignement plutôt qui émane du Saint-Esprit, libère. Alléluia. Ça libère, ça délivre, ça enrichit, ça restaure et ça procure une joie complète, parfaite, une véritable joie. Une véritable joie. Mesdames, comme il pouvait nous dire dans Jean chapitre 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Quand tu es enseigné par le Saint-Esprit, ta joie est parfaite. Elle est à son paroxysme. Mesdames, tu ne souffres plus. Tu ne peux pas pleurer encore. Lorsque tu es enseigné par le Saint-Esprit, tu es libéré, tu es épanoui. Nous allons lire une histoire. On ne va pas tout la lire parce que c'est une longue histoire. Mais nous allons prendre cet exemple-là pour que je puisse parler à un enfant de Dieu aujourd'hui. Nous allons prendre l'exemple de la fille de Jephthé dans le livre des Juges, chapitre 11. C'est une longue histoire, versets 1 à 40. Relate la vie d'une personne, ou du moins d'une famille, d'un père et sa fille. Mais nous allons lire les derniers versets et je vais vous faire un résumé pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Juge chapitre 11. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Alléluia. Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel,
traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'irai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur la montagne. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, c'était en Israël, non, dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Alléluia. Bien, mais voici une histoire, une longue histoire, mais je vais le résumer. Jephthé guerrier. Jephthé va être quelqu'un rejeté parce que affaire adultérien. Et il sera rejeté, mais Jephthé sera un vrai guerrier. Un guerrier, un véritable guerrier. Rejeté, mais il n'a pas abandonné. Il a formé une armée. Il vivait dans les montagnes. Le peuple d'Israël sera assujetti. Et les enfants, les anciens d'Israël viendront vers Jephthé pour lui demander de venir les délivrer. Ils ont reconnu qu'il était puissant. Bien-aimé, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas à ton statut actuel. Regarde à ce que Dieu a déposé en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Les hommes peuvent te rejeter, mais l'Éternel ne t'a pas rejeté. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait les potentialités qu'il a déposées en toi. Il sait la puissance, son esprit, la sagesse, tout et tout qu'il a déposé en toi. Quitte à toi de les valoriser. Ceux qui t'ont rejeté hier viendront vers toi pour te demander de l'aide. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs deviendra toujours la principale de l'angle. Ils sont venus le voir. Jephthé va interroger le Seigneur. Le Seigneur va lui dire, va, tu vas vaincre tes ennemis. Il dit, non, 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 ça ne me convainc pas. Il fait un vœu à l'Éternel. Si je vais et que je reviens victorieux, alors la première personne qui sortira de ma maison à ma rencontre, je vais te la sacrifier. Il va, il revient, il est victorieux. Et la première personne qui sort à sa rencontre, c'est sa fille unique. Quand il la voit, son cœur est meurtri. Il espérait rencontrer un de ses serviteurs. Il espérait qu'un de ses serviteurs viendra à sa rencontre. Mais c'est sa fille unique. À part elle, il n'a plus d'enfant. Il lui dit, tu fais partie de ceux qui troublent mon âme, me troublent. Je suis dans l'abattement. Elle n'a pas dit, je ne t'ai pas envoyé. Comme beaucoup l'auraient dit aujourd'hui. Elle n'a pas dit, fais ce que tu as dit. Tu as dit, non, elle n'a pas dit cela. Elle dit, accomplis ce que tu as dit à l'Éternel. Ce qui est sorti de ta bouche là. Sur moi-même, si c'est sur moi, il faut l'accomplir. Elle venait de recevoir la révélation. Comment elle savait ça? Parce qu'elle était enseignée par le Saint-Esprit. Il ne lui a pas dit de quoi il était question. Mais, elle lui dit, accomplis ce que tu as dit à l'Éternel. Surtout que, il t'a donné de venir à bout de tes ennemis. Elle a seulement demandé un temps de sursis, 2 mois. Elle allait pleurer sur sa virginité. Elle a pleuré pendant 2 mois avec ses compagnes. Et puis elle est revenue. Elle était consacrée à Dieu. Beaucoup pensent que
Jephthé a tué sa fille. Non, elle était consacrée dans la maison de Dieu. Dieu ne prend point plaisir à un sacrifice humain. La fille de Jephthé est restée vierge. Elle n'était pas une malédiction. Elle était consacrée à Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Elle ne s'est jamais mariée. Mais elle était enseignée par l'Esprit de Dieu. Elle s'est soumise à la volonté de l'Esprit de Dieu. Car même le vœu que Jephthé fait, c'est poussé par l'Esprit. Il est tout puissant. On pense que ce qui nous arrive là, c'est le fruit d'un hasard. La Bible déclare que l'on ne peut recevoir que ce que Dieu a planifié, a préparé pour lui depuis les cieux. Même la prière que tu fais selon l'Esprit de Dieu, c'est lui qui t'oriente. Ce que tu demandes là, c'est lui qui te met ça à cœur pour que tu demandes, parce qu'il a tout planifié. Elle s'est soumise à sa volonté de Dieu. Elle n'était pas malheureuse parce qu'elle n'était pas mariée. Elle n'était pas malheureuse parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Bien au contraire, elle était heureuse parce qu'elle était le socle d'une nouvelle alliance. Elle est devenue un sujet de gloire et de célébration. Elle est devenue une institution nationale en Israël. Voilà quelque chose. Je prends cet exemple pour te parler à toi. Toi, femme, qui pense que le célibat est une malédiction. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que le célibat était une malédiction? Quel est l'esprit qui t'a enseigné ces choses? Qui t'a dit que tu dois forcément te marier au prix de tous les sacrifices possibles, au prix de toutes les compromissions possibles? Parce que tu veux enlever, n'est-ce pas, une quelconque opprobre sur ton nom. Non. Non, femme. La fille de Jephthé était heureuse. La fille de Jephthé, elle était heureuse. C'est avec joie qu'elle s'est donnée à l'Éternel pour célébrer son nom. Et elle était un sujet de gloire nationale. Chaque année, pendant 4 jours, c'était une institution en Israël. Tu peux aussi, toi, devenir une institution. Tu peux devenir un sujet de gloire. Tu peux devenir un sujet de célébration. Par ton sacrifice, beaucoup peuvent être sauvés. Tu peux être un socle d'alliance. Qui t'a dit que tu dois forcément te marier? Quel est l'Esprit de Dieu qui t'a enseigné? Ou du moins, quel est l'Esprit qui t'a enseigné? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas t'enseigner de telles choses. Tu es malheureuse aujourd'hui. Parce que simplement, tu te fais tellement de films. Non, mes petites soeurs se marient. Oui, tout le monde se marie autour de moi. Mes amis se marient. Et moi, je ne me marie pas. Et tu es malheureuse. Tant que tu voudras faire comme les autres. Tant que tu voudras te conformer au siècle présent. Tant que tu voudras faire plaisir aux autres. Tant que tu voudras paraître aux yeux des gens de ce monde. Tu seras jamais libre. Tu seras toujours malheureuse. Emprisonnée par ce monde. Et ses raisonnements, ses pensées, ses agissements, ses réflexions. Tu seras un zombie. Une loque. À cause de tes compromissions. À cause de ce que tu veux coûte que coûte te marier. Souvent tu vois même que là où tu t'en vas est une prison. Mais tu acceptes à cause de la bouche des gens. Qui t'a dit que tu dois forcément te marier? De qui tires-tu tes enseignements? Quel est le socle de tes enseignements? Bien-aimé, tant que tu seras enseigné par des hommes, inspirés par leurs égos, par leurs envies, leurs convoitises, tu seras véritablement un danger pour toi-même. Parce que tu vas beaucoup souffrir. Mais si tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit, tu seras une personne épanouie, libre,
heureuse, joyeuse et riche. Riche, oui, quand bien même tu n'auras pas, n'est-ce pas, des biens matériels. Tu n'auras rien dans le physique. Tu seras une personne riche. Oh, c'est tellement intéressant. C'est de ça que Ésaïe 55 nous dit. Nous parle de, lisons Ésaïe 55, les versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Comment tu peux acheter et manger quand tu n'as pas d'argent? Parce que ta richesse n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Tu es rempli de connaissances. La connaissance est une richesse. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, etc., etc. Quand tu es enseigné par le Saint-Esprit, mais bien aimé, tu es riche. Tu es riche, tu es riche, tu es riche. Tu n'as pas de ce qui est physique, ce qui est matériel. Mais tu es un dépôt. Tu es un trésor. Tu es une mine d'or. Quand bien même tu n'auras pas ce que les gens convoitent. Tout le monde convoite. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce qui attire les hommes aujourd'hui, les gens sont prêts à faire des sacrifices, sont prêts à faire des compromis. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça lorsque tu es enseigné par le Saint-Esprit. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il faut que tu comprennes la source de ta souffrance. Ton malheur et ta souffrance, n'est-ce pas? Ton aigreur, ton complexe, tes prisons te viennent de ce que tu attends, n'est-ce pas, de ton Créateur. Sur la base de faux enseignements. Sur la base de faux enseignements. On te dit, viens ici, tu cours. Viens ici, tu cours. Ces enseignements ne te viennent pas de l'Esprit de Dieu. Et comme tu espères en ces choses et que ça ne vient pas, tu es malheureuse. Tu souffres. Ce que tu attends de ton Créateur est basé sur de mauvais enseignements. Mais aussi sur ta convoitise, tes envies, ta conformité au siècle présent. Ton snobisme, tu veux faire comme les autres. Tu veux tricher, copier-coller. Tu attends des choses avec impatience qui ne viennent pas. Et qui ne viendront peut-être jamais. Jamais. Parce que ce n'est pas conduit, poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a réservé pour toi. Femme, je veux te parler encore aujourd'hui. Je veux te donner de comprendre quelque chose. Qui, je suis convaincu, va pouvoir te donner de comprendre l'environnement dans lequel tu te trouves. Je prie Dieu qui t'ouvre l'esprit pour comprendre, analyser, comprendre, et puis marcher en fonction de cela. La majeure partie des hommes dans ce monde actuel ont peur des femmes intelligentes. Écoute-moi bien. La majeure partie, je ne veux pas faire une estimation. Non, je ne peux pas. Mais je dis, la majeure partie des hommes dans ce monde ont peur des femmes intelligentes. Des femmes qui sont éclairées, remplies du Saint-Esprit, remplies de connaissances. Ces hommes-là ont peur de ces femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Ils sont complexés. Beaucoup sont ceux qui vont le reconnaître. Ils sont complexés.
Est-ce que tu te connais même? Est-ce que tu te connais, femme? Quand nous étions à l'école, moi je l'ai remarqué. Parce que même au lycée, nos grands frères pouvaient quitter la terminale pour venir chercher femmes en 6e, 5e. Parce qu'ils n'aiment pas avoir affaire aux femmes de leur même niveau qui peuvent leur apporter une contradiction. Ils aiment avoir des femmes qui sont là pour ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pas une femme qui dise non. Chérie, c'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, tu es passé à côté de la plaque. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Malheureusement, ces gens de personnes aujourd'hui qui sont éclairées, ces personnes qui sont éclairées, ces hommes qui sont éclairés, il n'y en a pas assez. Mais comme tu veux forcément te marier, tu vas entrer dans une relation, une prison satanique, une grande prison dans laquelle tu vas mourir à petit feu. Parce qu'on dit, une femme ne doit pas rester seule. Une femme normale, si elle n'est pas maudite, elle doit se marier. Quel est le passage des Écritures qui disent cela? La fille de Jephthé, elle est morte sans avoir connu un homme. Elle était vierge. Elle n'était pas malheureuse. Elle a accepté volontairement que son père accomplisse le vœu qu'il a fait à Dieu sur elle. Sans résistance aucune. Tant que tu voudras faire comme les autres, tu vas souffrir. Rares sont ces hommes-là, comme nous autres qui avons l'audace, qui avons osé, souvent, puis partons jusqu'en terminale. Quand même on était 4e, 5e, on partait en terminale chez les femmes. Il y a combien qui ont fait ça? Le complexe. Les hommes, beaucoup d'hommes sont complexés. Aujourd'hui, vous voyez un peu des débats. Une femme ne doit pas prêcher. On veut réduire la femme au silence. Une femme ne doit pas enseigner. Ils ne savent même pas que l'enseignement qu'ils ont reçu à la maison, c'est leur maman qui leur a donné ça. Mais ça, là, ils ont accepté. Mais ils ne doivent pas prêcher en public, du n'importe quoi. Un complexe, un véritable complexe. Mais si tu ne pries pas Dieu pour tomber sur un homme qui pourra te comprendre, qui pourra épouser les mêmes idéaux que toi, la même vision que toi, tu penses que tu pourras être heureuse? Tu vas entrer dans une relation. Souvent même vous allez courir après les mariages. On dit ici, il y a onction de mariage, vous partez. Et donc de Dieu, il va créer une mise en scène, là, va arranger un mariage. Mais très tôt, vous pleurez. Très tôt, vous vous en rendez compte, vous pleurez. Vos couches sont remplis de vos larmes. Chaque jour, vous pleurez. Tellement tu voulais te marier. Tu es rentré dans... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Qui t'enseigne? Parce que le Saint-Esprit, il comble chaque vide dans ta vie. Le Saint-Esprit comble chaque vide dans ta vie. C'est pourquoi Christ nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Tu ne seras plus jamais seul. Tant que tu seras en train de rechercher la présence de Dieu, tant que tu vas demeurer dans la présence de Dieu, tant que tu vas garder ses paroles et ses commandements, à les mettre en pratique, tu ne seras jamais seul. Tu ne sentiras pas un vide quelque part. Parce que ce vide sera comblé par la présence, la plénitude du Saint-Esprit. C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste ce que nous vivons. Bien-aimé, moi, je veux te poser une seule question avant de finir. C'est, que préfères-tu? Le célibat dans la joie, l'épanouissement, le bonheur, la liberté, ou le mariage coûte que coûte, dans la misère, le malheur, et même la mort, parce que beaucoup meurent dans le mariage.
beaucoup sont acculés, sont frappés, sont bastonnés, sont martyrisés dans le mariage et en pâtissent. Tu peux faire quoi? Veux-tu ce bonheur-là déguisé et qui en réalité au fond n'est que une fournaise destructive où tu peux faire ta liberté avec ton Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, ton épanouissement, ta joie. Le célibat n'a jamais été une malédiction, un malheur. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est une bénédiction. C'est pourquoi même Paul qui était marié, quand il accepte le Seigneur, quand il répond à l'appel de Dieu, il ne parle même plus de sa femme. Et il va plus loin pour recommander, qu'il dit que pour lui il est préférable que l'homme même ne se marie pas. Mais si tu ne peux pas supporter, alors marie-toi. Ça peut te dire un peu que quand tu reçois l'enseignement, quand tu grandis avec l'Esprit de Dieu, il y a certaines choses auxquelles tu ne t'accroches plus. Il y a ce qui est charnel qui ne t'intéresse plus. Oui, qui ne t'intéresse plus. Parce que le comble, ou du moins le vide qui était dans ta vie est comblé par la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, je finis par te dire que chaque période de la vie d'une personne a ses réalités. Chaque période de la vie d'une personne a ses réalités. Il y a une période de l'inconscience où tu étais enfant, tu étais bébé, je ne sais pas quoi, tu n'étais pas conscient. Où le Seigneur se manifestait dans ta vie, où il t'a fait avancer, où il t'a donné de pouvoir prospérer, où il t'a aidé à gravir, n'est-ce pas, des étapes, des échelons, des échéances plutôt. Il t'a donné de pouvoir avancer. Et puis, il y a un temps où tu es conscient, où tu te dois de prendre des décisions. Tu dois faire un choix. Observe ta vie. Toi qui dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Toi qui as reçu encore, qui as renouvelé, je pourrais dire, ton alliance avant-hier, lors de la Pentecôte. Observe ta vie. Est-ce que tu as changé véritablement? Est-ce que tu marches dans la joie, la plénitude de la joie, une joie parfaite comme il nous l'a promis? Ou tu es malheureux, tu es malheureuse? Surtout vous les femmes, tu es malheureuse. Tu veux paraître bien aux hommes, aux yeux des hommes. Tu veux qu'on dise que oui, tu es épanoui, alors qu'en réalité, tu es une loque. Décide de te laisser conduire, enseigner par le Saint-Esprit. Abandonne les enseignements des personnes conduites, inspirées par le diable. Et laisse-toi conduire, soit par le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas d'intimité avec lui, prie pour qu'il te conduise vers des personnes qui l'utilisent, car ça existe encore. Il en existe encore des serviteurs et des servantes qui sont conduits par le Saint-Esprit, afin de recevoir des enseignements qui vont te délivrer, des enseignements qui vont te permettre de pouvoir t'épanouir et vivre une vie terrestre heureuse. Que le Seigneur te donne de pouvoir encore grandir dans sa parole, qui se révèle à toi, qui te restaure, qui te renouvelle, qui t'enseigne, que son esprit te donne de pouvoir sceller une nouvelle alliance avec lui, pour que désormais tu ne sois pas un sujet d'opprobre, mais que tu sois un sujet de célébration, un sujet de gloire, comme l'a été la fille de Jephthé en Israël. Dieu nous bénisse et à très bientôt. Amen.